Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul qui est le book haul du mois d'août. Donc il y a moins de bouquins que d'habitude parce que je me suis un petit peu calmée et je vous avoue qu'avec la canicule qu'on a eue, j'ai pas eu ce qu'on appelle une panne de lecture, mais j'ai eu beaucoup moins envie de lire parce que moi, je ne sais pas vous, mais quand il fait très chaud, je dégouline et je n'arrive pas à me poser avec un bouquin, j'arrive pas à me concentrer en fait, c'est trop bizarre. Pour moi, les périodes idéales, c'est automne-hiver. Et après le printemps, ça passe. Mais en plein été avec la chaleur, je n'arrive absolument pas à me concentrer sur un bouquin. Même sur un manga, j'ai du mal. Enfin, donc un gros roman. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. D'habitude, je lis un Outlander par mois. Et là, j'en suis au 5e. Oui, le 5e, je ne l'ai même pas attaqué au mois d'août. J'aurais dû, mais c'était pas possible. En plus, 1500 et quelques pages. Non, j'aurais pas été assez concentrée. Là, la chaleur commence à partir. Donc, mon rythme de lecture va reprendre petit à petit. Quoique là, avec mon taf et toute la collection Noël et tout ce que je dois préparer, je vais avoir moins de temps pour lire. Mais en tout cas, l'envie va revenir et revient petit à petit. Je le vois déjà, là, j'ai commencé à réattaquer un petit peu. Mais c'est vrai qu'en plein été avec la canicule, j'ai beaucoup de mal. Bref, ceci n'est pas le sujet de la vidéo, puisque je vais vous présenter mes achats et réceptions du mois d'août. Pour commencer, ce tout petit livre, donc Petit conte de Brocéliande de K. Bessette et J. Pinotto aux éditions Au bord des continents. Voilà, donc c'est un petit cadeau d'une abonnée. Voilà, moi il faut savoir que je rêve d'aller dans la forêt de Brocéliande, c'est pas très loin, enfin de chez moi un petit peu, mais bon voilà, c'est largement faisable. Il faut juste qu'on prenne le temps et qu'on ait quelques jours avec mon chéri et puis mon petit garçon pour aussi l'emmener. Voilà, moi qui adore les balades en forêt et tout, je veux y aller. Et puis comme je suis fan de tout ce qui est légende arthurienne et tout, voilà, je suis un petit peu attachée à ça et j'aimerais beaucoup y aller. Et du coup, voilà, là c'est un petit bouquin, c'est pour les 7-9 ans. Un petit bouquin avec des petits contes, des petites histoires très jeunesse qu'une abonnée m'a envoyé. Donc je te fais plein de bisous, même si je t'ai déjà remercié, mais voilà, je te fais plein de bisous si tu passes par là. Encore merci. Et puis c'est le genre de petit livre après que je garderai pour lire à Arthur. Donc je suis super contente. Ensuite, The Réception, donc un cadeau encore d'une abonnée qui a pioché dans ma wishlist Amazon pour m'offrir le drôle Noël de Scrooge. Tous les ans, je saoule tout le monde sur mon Instagram principal, donc Créafimo Gourmandise, puisque je le regarde en boucle dès l'automne jusqu'à Noël en fait. Je le regarde, je peux même le regarder 3 fois par semaine. J'ai la chance de travailler à domicile et du coup je me mets toujours un fond sonore de choses que j'ai déjà vues, comme ça j'ai pas besoin de me concentrer. Et Scrooge, Harry Potter et Kaamelott, c'est les trucs qui tournent en boucle automne-hiver. Et mon Dieu, si vous ne l'avez pas vu ce Disney, foncez-y. Je pense que vous connaissez donc le conte de Charles Dickens, puisque donc c'est Disney donc a fait le dessin animé, mais c'est un conte de Charles Dickens sur cette histoire de ce vieillard qui est aigri, radin, et qui n'aime pas Noël forcément. Voilà, il n'aime pas tout ce qui est explosion de joie, de bonheur et démonstration affective. Du coup, voilà, il vit dans un cabinet de... Je sais plus ce qu'il fait d'ailleurs. Truc dessous là, je sais plus, je vous le mettrai là, mais je ne sais plus exactement l'intitulé de son métier. Il avait un associé qui est décédé et donc il est tout seul et il a repris un associé, mais c'est plutôt il le prend un petit peu pour son larbin, il est très dur avec lui. Et ce vieillard, la veille de Noël, va avoir la visite de 3 esprits, l'esprit du passé, l'esprit du présent et l'esprit du futur, qui vont lui remontrer son passé, lui montrer son présent et ce que les gens pensent de lui, et lui montrer son futur s'il ne change pas de comportement. Vous vous doutez bien que ça va avoir un grand impact sur lui. Et oh mon Dieu, mais ce conte déjà de base, je l'adore. Et ce que Disney en a fait, il date de 2009. Et la beauté, si vous avez la chance de le regarder en HD, la beauté des graphismes du dessin animé, c'est époustouflant. Quand on voit les gros plans, on voit vraiment le grain de peau et tout. Enfin, il est superbement bien fait. Et l'histoire, enfin il est super beau quoi. Par contre, si vous avez je le dis à chaque fois, si vous voulez le regarder avec des petits... moi par exemple je le ferai pas regarder à mon fils parce que je sais qu'il y a certaines scènes où par exemple il voit la faucheuse avec des gros bruits, il y a certaines scènes qui peuvent être impressionnantes pour les tout petits, mais sinon voilà, c'est une belle histoire de Noël et je l'adore. Donc je me le garde pour lire
en décembre. Voilà, en plus il est tout petit, il fait 150 pages. Donc voilà, merci encore si tu passes par là parce que je suis trop contente et je voulais me le prendre pour cette année de toute façon. Je l'avais mis sur ma wishlist depuis l'année dernière. Je m'étais dit, si on me l'offre pas dans ma famille et tout pour mes anniversaires et tout, parce que je partage aussi ma wishlist pas qu'avec vous mais avec mes proches. Je m'étais dit, voilà, si on me l'offre pas d'ici Noël, je me le prendrai pour lire à Noël. Future sortie littéraire des éditions Rajo, donc de Agnès Laroche, qui sort le 12 septembre, des petits livres comme ça qui sont super beaux. Donc il y a La Dragonne de minuit, je vous montre, voilà, c'est des tout petits livres. Lui, il fait environ 150 pages. Voilà. On a ensuite La Fée, c'est moi. J'adore les graphismes très simples comme ça, un peu pop art, vous voyez. Enfin, ça doit pas être l'intitulé exact de ce genre de dessin, mais j'adore. Et Cœur de vampire. Voilà, donc les trois sont d'Agnès Laroche. Les trois sont des éditions Rajo, puisque les éditions Rajo m'ont proposé de devenir partenaire avec eux et du coup de choisir dans leur catalogue des choses qui me plaisent au fil des mois et des sorties. Et du coup, voilà, j'ai notamment au mois de septembre choisi ces petits bouquins-là. Parce que moi j'adore tout ce qui est jeunesse et j'adore, voilà, les résumés m'ont fait beaucoup envie, c'est dès 9 ans et voilà, là donc La Dragonne de minuit, à chaque fois on suit des petites aventures, je vous mettrai le lien de chaque bouquin toujours en barre d'infos, mais je vais pas vous lire les résumés, mais voilà, c'est des petites aventures comme ça que j'ai hâte de découvrir et bien sûr je vous reparlerai de tout ça en point lecture. Cadeau de mon chéri, je le cherchais depuis pas mal de temps, depuis que Steph en avait parlé, parce que je crois qu'elle a donné envie à énormément de monde, avec donc Le Sculpteur de Scott McCloud aux éditions Rue de Sèvres. Voilà, c'est une bonne bricasse, hein. Je ne sais pas combien il fait, mais 500 pages, voilà, c'est un roman graphique. Hop. Voilà, je vous montre pas trop pour pas spoiler, je ne l'ai pas encore lu, mais Steph m'a donné tellement envie, ça a été un coup de cœur pour elle, et c'est vrai que j'ai un peu le même genre de lecture, j'aime le même genre de lecture que Steph, et du coup je sais que quand elle aime un bouquin, je suis quasi sûre d'aimer aussi, et elle m'a donné trop envie avec celui-là. Et du coup je l'ai enfin trouvé parce que j'avais un petit peu de mal à le trouver en librairie et je voulais pas le commander en ligne parce que j'avais peur qu'il arrive abîmé étant donné le poids et la taille du truc. Et du coup, pour vous résumer brièvement de ce que j'ai compris, on traite là du mythe de Faust avec un jeune homme qui rêve de gloire, il est sculpteur mais il n'a pas la gloire qu'il aimerait bien. Et si je ne dis pas de bêtises, il va vendre son âme au diable, échanger en fait le restant de sa vie contre une courte durée, mais avec le succès, avec un don qui fait qu'il pourrait sculpter n'importe quoi avec ses mains, mais il a donné sa vie en fait au diable. Et voilà, même si il savait que du coup il lui resterait tant de temps à vivre, il pourrait avoir le don de faire tout ce qu'il veut avec ses mains, et du coup voilà, c'est pour ça qu'il a accepté ce pacte en fait, voilà, ce pacte. Et apparemment il va rencontrer une femme qui va bousculer tout ce qu'il avait comme idée, et du coup je suppose qu'il va sûrement regretter d'avoir fait ce pacte et qui va peut-être vouloir faire machine arrière. Est-ce qu'il va pouvoir, est-ce que voilà, enfin bref, ça me tente mais tellement, et les dessins sont super beaux. C'est pas mon genre de dessin, mais je suis sûre que ça colle super bien avec l'univers en fait. Ça a l'air d'être assez simple et c'est dans les tons bleutés, gris bleu, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc j'ai trop hâte de l'attaquer. Voilà, Steph, je ne te remercie pas. Voilà, enfin si, je te remercie du coup, mais parce que oui, il est à 25 €. Mais bon, voilà, il est quand même assez gros et je suis sûre que je vais adorer. Quelques petits mangas, ça je vous avais présenté, je vous avais fait une petite vidéo retour de Cultura en fait, et je vous avais montré les petits achats. Donc j'ai craqué pour Cardcaptor Sakura, le tome 1 dans une nouvelle édition comme ça, qui est juste sublime. Voilà, déjà l'illustration est belle, et vous voyez, il est, c'est pas rose gold, mais orangé un petit peu. C'est trop joli, trop joli. Voilà, avec le derrière, la tranche qui est, si je vais vous montrer à l'endroit quand même, qui est comme ça. Et moi, il faut savoir que Sakura, ça a été un des premiers... Non, ça a été le second animé que j'ai regardé et que j'ai tout regardé et que j'ai adoré, et je ne les ai jamais lus en papier.
Enfin, oui, j'ai jamais lu en papier. Du coup, j'avais beaucoup envie et comme ils ont sorti ces jolies éditions, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, donc j'ai hâte d'attaquer parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai découvert... Ah oui, c'est vrai, il y avait une petite carte avec... J'avais oublié. Je m'en servirai comme marque-page du coup. C'est vrai que moi, j'ai découvert Sakura avec l'animé et non pas avec le manga papier. Donc, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne aussi comme ça. J'ai ensuite craqué sur Whispering, les voix du silence de Yoko Fujitani aux éditions Akata. Là, je vous avais pas dit, c'était les éditions Pika, voilà. Et l'autre, si c'est bon, je vous avais dit. Akata, moi, à chaque fois qu'il y a un manga qui sort, ou un manga que je découvre sur Amazon par hasard, celui-là par exemple, je l'ai découvert dans mes suggestions Amazon, c'est toujours des éditions Akata. Ils font des petites bombes, j'adore cette maison d'édition. Les mangas sont vraiment des trucs touchants. C'est principalement des shoujo et j'adore cette maison d'édition. Ils font toujours un beau travail au niveau des couves, des couleurs et les histoires sont juste top. J'adore. Donc là, on retrouve Kori, ça se dit peut-être. Qui est un jeune homme qui a la particularité depuis qu'il est petit de lire les pensées de tout ce qui l'entoure, pas seulement les gens mais aussi les animaux, les objets, etc., etc., etc. Ses parents, ça a été toujours très problématique avec ses proches, si bien que ses parents ont commencé à le craindre et à l'adolescence du coup il a perdu ce pouvoir, je ne sais pas comment, je ne l'ai pas encore lu, jusqu'au jour où il va tomber sur un autre jeune homme et il va découvrir que ce jeune homme a le même pouvoir que lui. Voilà, donc je pense que ça va être super bien. La couverture est trop jolie. Avec ce titre là, toutes les couleurs. Hop, regardez. Voilà, c'est trop beau. En petit point clé, il marque donc que c'est un manga qui traite de l'amitié, poésie et souvenirs. Voilà, ça a l'air trop beau. Je vous mettrai, comme d'hab, le lien en barre d'infos et j'ai trop hâte de l'attaquer. Et ensuite, 30 ans après la guerre, Fruit Basket de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. C'est les gros formats comme ça qui regroupent plusieurs tomes, hein, je suppose. Je ne sais pas combien exactement. Donc là c'est le premier et j'en ai tellement entendu parler pendant des années et à chaque fois je me disais faudrait peut-être que j'attaque, faudrait peut-être que je m'y intéresse. Et là du coup j'ai pris tout ça en même temps hein, à Cultura et du coup quand je les ai vus je me suis dit allez teste. Donc j'ai lu, je vais pas vous lire la 4e de couve mais je l'ai lu, mais c'est vrai qu'à part ça je ne connais pas du tout, donc ça va être la grande découverte et justement j'ai fait esprit un petit peu à chaque fois que j'en entendais parler de pas aller voir des chroniques ou des choses comme ça, enfin de pas m'y intéresser plus que ce que les gens disaient que c'était bien quoi, parce que je voulais pas me faire spoiler parce que je savais que j'allais les lire un jour. Donc voilà, c'est chose faite, je vais attaquer ça. Celui-ci, c'est un prêt de ma belle-maman, donc la maman de mon chéri. Le tout dernier était de Anne Berthe aux éditions Fayard. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme. C'est une femme qui était atteinte de la maladie de Charcot et qui ne supportait plus du tout la vie qu'elle avait en fait et qui a décidé de subir, je sais pas, de procéder au suicide assisté, chose qui n'est pas autorisée en France et du coup elle a dû aller, je ne sais pas où encore, mais je suppose en Suisse. Et voilà, elle a écrit ce livre. Et voilà, moi j'ai arrêté, c'est vrai, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo, je lisais que ça étant ado et jeune adulte. Et après j'ai arrêté parce que je suis devenue très sensible. Il y a eu un espèce de basculement dans ma vie, je ne sais pas ce qui a fait ce basculement, c'est arrivé un peu avant de devenir maman, donc c'est même pas ça qui a fait, mais j'ai eu un jour, je pense que un jour j'ai réalisé, je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai réalisé enfin je sais que la vie ne tient qu'à un fil, mais un jour il y a eu cette prise de conscience, je ne sais même pas ce qui a fait, et j'ai pu voulu lire ce genre de truc parce que je me sentais mal quand je terminais ce genre de bouquin de récits de vie et tout, alors que j'adore. Et c'est vrai qu'après je me suis tournée vers la jeunesse et tout, et chose que maintenant je préfère largement, tout ce qui est BD jeunesse et compagnie. Mais voilà, là elle m'a dit tiens si tu veux je te le prête et tout, et c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup, donc voilà je vais le lire, mais je sais d'avance que ça va être une lecture pénible dans le sens où
je sais que je vais pas arrêter de chialer, quoi, je le sais. Mais je vais lire quand même. Surtout, quand ça traite de la mort et du suicide assisté, j'ai vu beaucoup de reportages là-dessus. Moi, il faut savoir que je suis une grosse froussarde de la mort. C'est ma plus grosse peur. Enfin, de perdre un être cher et de mourir. Mourir, c'est vraiment une de mes plus grosses peurs. J'en fais des crises d'angoisse le soir et la nuit, pour vous dire. Du coup, je trouve ça tellement courageux que d'autres font le choix de passer par là, en fait, parce qu'ils souffrent trop. Voilà. Bref, je ne veux pas rentrer dans le débat du suicide assisté, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être autorisé chez nous et qu'on ne devrait pas laisser les gens souffrir s'ils ne veulent plus. Voilà. Bref. Mais tout ça pour dire que je suis pressée de le lire, même si je sais que ça va pas être une grosse partie de plaisir. Voilà. Petit achat d'occasion à une personne à laquelle je suis abonnée sur Instagram qui vendait quelques mangas, et celui-ci était sur ma wishlist. Daisy, lycéenne à Fukushima, donc le tome 1 aux éditions Akata, hein, bien évidemment, parce que tous les mangas qui m'intéressent et que j'adore sont chez Akata. Et donc là on suit Fumi qui vit en fait après le tsunami qui a frappé Fukushima. Et voilà, elle est avec sa bande de copines, elles sont 3 meilleures amies. Elles veulent profiter de la vie et sortir toutes diplômées du lycée, mais comment est la vie en fait après une telle catastrophe? Comment est la vie avec... voilà, c'est ce que nous dit la 4e de cours, avec la peur constante qu'une simple pluie peut être radioactive, etc. Enfin, comment vivent des jeunes lycéennes qui sont après tout des ados après une telle catastrophe, en fait, comment on vit avec la peur tous les jours de mourir, en fait. Du coup, ça a l'air trop bien. Voilà, c'est pour ça que je l'avais mis sur ma wishlist. C'est en 2 volumes seulement. Donc je pense que ça va être assez... voilà, je pense qu'ils vont y aller pour nous balancer l'histoire en deux tomes seulement. Je pense que ça va être assez intense et... mais j'ai trop hâte de l'attaquer. Voilà, je vous dis ça à chaque bouquin, mais c'est vrai. Steph, arrête de parler de trucs qui ont l'air trop bien. Sur Instagram, Stéphanie a parlé de Planète de Makoto Yukimura, je suis désolée, aux éditions Panini Manga. Là, clairement, je peux poser la première brique si je veux construire une maison. Non, plus sérieusement, il fait 1000 et quelques pages, enfin 1000 pages, on va dire. Steph en a parlé parce que apparemment, il n'était plus édité et du coup, il se vendait à prix d'or, d'occasion, etc. Apparemment, ils ont refait une édition, mais à chaque fois qu'il est remis en stock sur les sites en ligne et tout, il s'arrache très vite. Et quand Steph, du coup, en a parlé, elle a dit, voilà, il y en a quelques-uns sur Amazon. Je crois que dans sa story, elle a montré la page Amazon, du coup, il y en avait une dizaine, ou 10 ou 12. Et quand j'y suis tout de suite allée, dès que j'ai vu sa story, il n'en restait plus qu'un. Donc là, sûrement qu'ils en remettent petit à petit, hein, je pense. Mais du coup, j'ai cliqué, j'étais en stress. Je lui ai dit à Steph, j'ai eu des sueurs en me dépêchant parce que quand elle a montré le résumé, ça m'a donné trop envie. Et voilà, je ne l'ai pas encore attaqué, hein, mais voilà, tout est en... Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu le genre. Voilà. Je vous remontrerai plus, je pense, en point lecture. Et du coup, pour vous résumer, ça se passe dans le futur en 2000... Il est super lourd. En 2075, voilà, ça nous dit que la conquête spatiale a beaucoup évolué, hein, bien évidemment. Et que du coup, le fait d'avoir fait une grosse colonie minière qui s'est établie sur la Lune, ça a créé un nouveau métier qui est éboueur de l'espace, puisque tout ça, toutes ces choses-là, en fait, la colonie et tout, ça crée en fait beaucoup de débris qui tournent autour de la Terre. Et du coup, on a dû créer un nouveau métier qui est les éboueurs de l'espace. Et du coup, je suppose qu'on va suivre donc des éboueurs de l'espace, hein, je ne l'ai pas encore lu, mais je suppose, qui sont donc Hashimaki, qui est un japonais qui rêve de posséder son propre vaisseau, Yuri, un russe hanté par la mort de sa femme, et Fi, une âme laissée sa famille sur Terre. Et apparemment, c'est juste, il y en a qui le qualifient comme le meilleur manga de la planète. Voilà, rien que ça. Donc j'ai trop hâte de le lire. Le résumé, il est super lourd, je le pose. Le résumé me faisait trop envie.
Et voilà, je sais pas du coup au moment où je vais vous mettre la vidéo en ligne s'il sera encore en ligne, mais je vous mettrai le lien Amazon et surveillez de temps en temps, s'il n'est pas en stock, surveillez de temps en temps Amazon et autres sites ou même dans vos librairies, peut-être que du coup il reviendra régulièrement. Et les deux dernières petites choses qui sont un cadeau d'une abonnée qui m'a, à chaque fois que j'ai un petit livre comme ça, cadeau d'abonnée, et que la personne me met un petit mot, je garde toujours le petit mot que je laisse toujours à l'intérieur du livre. Voilà, donc c'est pour garder un petit souvenir, donc toujours le petit mot. Hop. Et du coup, cet abonné m'a dit, si tu veux, j'ai les deux livres donc de Melissa Belvin, qui est je suis abonnée à sa chaîne, mais c'est vrai que je regarde quasiment plus ses vidéos. Golden Wendy Beauty, je ne sais plus. Je vous mettrai sous le nom de sa chaîne là, bref, qui a donc écrit Paranoia et la suite, si je dis pas de bêtises, c'est bien la suite, hein, voilà, Miroir. Les couvertures sont très intrigantes, ça fait un petit peu peur. Et c'est vrai que moi je ne suis pas du tout consommatrice de bouquins de youtubeuses et youtubeurs, je n'en ai absolument aucun. Et c'est vrai que quand j'avais vu que Melissa se mettait à l'écriture de romans, là c'est vrai que j'avais tilté parce que je m'étais dit bah c'est pas un truc autobiographie ou un livre de cuisine ou quelque chose d'autre. Voilà, ah si, je vous dis des bêtises. Et je vous dis des bêtises, j'en ai deux, mais voilà, c'est dans la même veine, c'est des romans en fait. J'ai Le souffle de Midas de Lily. J'ai aussi Le pacte d'Emma de Nin. Du coup, voilà, mais c'est des romans, c'est pas des trucs de cuisine ou des trucs autobiographiques. Et c'est vrai que j'avais été intriguée et je m'étais dit, faudra que je les lise un jour. Et après, ça m'était passé, j'y pensais plus. Et c'est vrai que quand cet abonné m'a contacté et m'a dit, si tu veux, je te les envoie, parce que moi je les ai et tout, je m'étais dit, ah mais oui, je voulais les lire de toute façon, donc c'est super gentil. Donc si tu passes par là, Tim, je te fais des bisous. Donc voilà, je vais pouvoir attaquer ça. Et le truc qui est... Ah, ça résonne. Et le truc qui est cool, c'est que bah, si j'aime, j'aurai direct l'autre pour attaquer. Donc voilà. Et puis bah, je vous dirai mon avis dans un futur point lecture. Voilà, j'ai enfin terminé cette grosse vidéo. J'avais pas tant de bouquins que ça à vous présenter pour ce book haul du mois d'août. Mais ça a duré encore 30 000 ans parce que je m'étale et que je raconte ma life. Mais ceux qui me suivent habituellement, même sur ma chaîne principale, savent que c'est moi, je suis comme ça. Et ça fait des années que je suis sur YouTube, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, 9 ans, je ne sais plus. Et voilà, j'ai toujours été comme ça et je crois que je ne changerai jamais. Bref, j'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un ou plusieurs bouquins de tout ce que je viens de vous présenter. Mais dites-moi lesquels et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon, dites-moi celui ou ceux qui vous font envie parmi tout ça. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bye bye.